Bessorot Tovot Rabotai, beaucoup de force aujourd'hui. Koach en hébreu, 28 Adar. Et je crois qu'on a parlé un petit peu de Pessah, beaucoup du mois d'Adar. Mais la paracha, il ne faut pas qu'on l'oublie. On commence cette semaine toutes les parachiotes qui parlent des sacrifices. Il y en a beaucoup qui vont pas comprendre comment on peut actualiser tous ces parachiotes, tous ces détails. Et si tu as fait tel péché, il faut que tu amènes un taureau comme ça, ou une chèvre, et il faut prendre le sang, et des choses qui ont l'air d'être très très compliquées. À tel point que la paracha de cette semaine commence par Vaïkra Hachem el Moshe. Hachem appelle Moshe. Vous avez bien vu que dans tous les Sefer Torah du monde, il y en a un tout petit Aleph. Pourquoi? Parce que Moshe voulait pas écrire sur lui-même que Dieu il appelle, comme s'il y a une récompense sur tout le travail qu'il avait fait pendant toutes les semaines qui sont passées. Il a construit le tabernacle, il a fait tous les détails. Voilà, j'ai une récompense Hachem, mais il m'appelle, entre guillemets, je l'ai donné. Alors il a dit Moshe non. Lui il voulait enlever le Aleph, il voulait marquer Vaïkar, par hasard. Hachem, il m'appelle pas, il m'appelle pour ce que j'ai fait. Mais Hachem il a dit tu marques quand même le Aleph. Non, je t'appelle. Alors Moshe il a trouvé le chemin au milieu, il a écrit un tout petit Aleph. Pour nous dire quoi? Ça c'est une explication extraordinaire de Rav Shimshon Raphael Hirsch. Vous avez sûrement entendu parler, c'était un des grands rabbins d'Allemagne, en Allemagne, qui est décédé à 1888. Comme il était en Allemagne justement, il nous a expliqué que, excusez-moi de sans parler de nom, donner des détails, il y en a qui aiment leurs chiens, ils peuvent tout donner à leurs chiens et ils mangent comme il faut avec des couteaux, fourchettes et ils ont une éducation parfaite. Mais malgré cette éducation parfaite, ils ont tué 6 millions de juifs. Donc il y a une grande erreur dans cette façon de donner à quelque chose, mais ils veulent recevoir un pouvoir, ils veulent recevoir une reconnaissance. Il y a une très grande erreur dans notre façon de penser. Si on pense que Dieu a besoin de notre sacrifice, mais est-ce qu'on croit que Dieu a besoin de notre prière? Aujourd'hui les prières remplacent les sacrifices. Oui, c'est ce qu'il pensait Bilam, grande erreur. Qu'est-ce qu'il a fait Bilam avant de maudire le peuple d'Israël? Allez, on va construire un hôtel, on va faire Dieu, je te donne, comme ça je peux prendre. Grande erreur, chers amis. Les sacrifices, c'est pour nous, pour se rapprocher. Mais Dieu n'a rien besoin de nous. Alors si on arrive à travailler que les sacrifices, entre guillemets aujourd'hui les prières, c'est pas qu'on va sentir comme si je donne quelque chose à Dieu, donc je me permets de temps en temps de parler un petit peu. Pas du tout. C'est pour toi, pour te rapprocher. Et voilà, on termine avec ça. Le Mila Korban, c'est sacrifice en français, mais en hébreu c'est se rapprocher, Karov. Plus tu te donnes à fond, conscient, sans vouloir un retour, savoir que Dieu n'a rien besoin de toi, plus tu vas te rapprocher à Dieu, plus tu seras connecté et automatiquement tu vas recevoir. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.